c'est notre première roulotte. On est arrivé il y a une demi-heure de l'avion. On a fait Marro. On a fait une escale de 30 secondes pour poser les valises dans la chambre. Mina, la maîtresse de pension de famille, nous a dit pendant le trajet en transfert, oui alors demain, si vous voulez, j'organise une excursion, visite du lagon, on palmas tuba sur la barrière de corail, sur la rivière de corail. On mange sur le moto, c'est moi qui prépare devant vous, on prépare tous ensemble sur mon moto. Elle m'a dit feu, allez, banco, on y va. Donc ça c'est bon, ça s'est réservé dans le transfert. Et puis on arrive à la pension de famille. Et là, c'est comment il s'appelle ? Papillon. Ah ouais, Papillon, donc une personne qui travaille là-bas, en réalité. Et je pense, hein. Ouais. Et qui nous dit, mais je vous amène à la roulotte. Et ben nous voilà à la roulotte, première roulotte. Donc tu as pris quoi ? Donc là, ça c'est un steak bleu de bœuf frites. Ma chérie, poisson au citron frites, avec la petite sauce qui va bien, là le petit beurre qui va bien, que je vais étaler. Les parts sont très copieuses. Regarde. Et je mets ma main juste à côté. Et la cuisine, si tu peux faire juste un petit 360. Voilà, la cuisine derrière. Avec les grillades sur le côté. C'est génial. C'est génial. Et on va se régaler. Tama Maite. Tama Maite. Voilà la pension où nous sommes. Jolie piscine, très jolie piscine. Donc voilà, un petit bungalow. La terrasse, très très grande. Il y a encore un étage au-dessus, c'est une très grande maison. Donc c'est vraiment la pension familiale. Avec une grande cuisine, on peut se faire à manger. C'est super sympa. Donc là, c'est Nina avec cette fille Marine au tout début. Alors, j'en ai sorti pirogue avec la pension Poitaina. Voilà, donc la pirogue, très sympa. On va aller voir les anguilles sacrées. On va faire le jardin du corail et on va manger sur un moto et Nina va nous montrer comment on prépare le poisson cru, notre coco. Voilà, donc une journée bien ensoleillée encore. Voilà, donc la pension est juste au bout là-bas. Donc elle est en face de la marina. Je pense que ça va être cool. Signal de départ et signal quand l'activité est finie en rond. Son nez, la plus grande pointe. Oui. Ensuite, la deuxième montagne, ce sont ses seins. La troisième montagne, c'est son ventre. Et la dernière montagne, ce sont ses genoux. Waouh! Les poissons. Waouh! Et il y en a beaucoup, hein? Il y en a trop, hein? C'est joli. Ah,
Alors les amis, quand vous êtes prêts, vous pouvez y aller, la sortie c'est... Alors elle ne mange que de la sardine ou du poisson comme ça. Et en fait elles sont une trentaine à l'intérieur. Obama est venu ici pour écrire son livre. Donc sur le cocotier, il est comme ça. Donc quand il tombe, vous le prenez et pour l'ouvrir, il faut l'ouvrir de cette partie-là. Parce que cette partie-là, la noix de coco, elle est concentrée vers le bas, donc c'est ici qu'il faut l'ouvrir. On utilise un pieu comme ça pour l'ouvrir. Donc il faut faire attention, pour le bloquer. Alors moi je ne suis pas expert, c'est la première fois que je le fais. Personne ne me regarde. Et donc on va utiliser le pieu. Avec la main gauche on bloque et avec la main droite on ouvre. Ça s'ouvre bien. Oui, bien sûr. Et souvent dans les îles des poissons, les atolls, ils font des concours de décortiquage de coco. Le plus rapide. Oui. Hop là. Voilà. Tu vois, c'est dangereux. C'est ce qu'on a vu ça. À ne pas faire à la maison. On a vu une nana qui est arrivée cette année 7e. Elle a mis 7 minutes pour ouvrir 50. 50. Mais juste la première étape. Ah non, non, non. Ah non. Tout ouvert, tout puré. Tout Et puré, et tout remettre dans le rangé. panier et pas un morceau par terre. À Maupiti. À Maupiti. Donc pour le poisson cru au lait de coco, ce qui est important à savoir, c'est que c'est un plat qui se cuisine à la dernière minute. The last time you cook your raw fish coconut meal. Vous mettez tous vos plats sur la table et à ce moment-là, vous faites votre poisson cru au lait de coco. Et bien sûr, pour le poisson cru au lait de coco, il va falloir du poisson. Okay. Là, nous avons de l'espadon. Vous pouvez utiliser du thon, tuna, thon blanc, thon rouge, dorade mahi-mahi, like this. Ce que vous voulez, même les poissons du lagon, perroquet, ce que vous voulez. Ensuite, nous avons besoin de citron, lemon, lime, c'est same.
bain-marie, elle est très très basse. Donc citron du jardin. Ici on en a du citron. On préfère commander aux marquises. Mais parce qu'ils sont gros et juteux. Et donc c'est utile d'avoir cet outil là. Oui, c'est bien ça. Je ne sais pas si on est en France ou Non, pas comme ça. in your country. En tout cas, ici, si vous partez dans longtemps, vous pouvez aller dans un magasin quincaillerie ou On pourra en acheter. un magasin chinois pour en avoir un. Je pense qu'il y a un verre. Comme ça, en rentrant, ben, c'est facile. Ouais, non, c'est bien ça. Ensuite, un petit peu de sel, un tout petit peu de sel. Un petit peu. Un petit peu. Beaucoup de sel, beaucoup d'amour. Hein? Eh oui. Cuisinier est amoureux. Pourquoi je mets autant? Déjà là, ça cuit le poisson. Et avec le lait de coco, ça va couper le salé du poisson. C'est pour ça. J'ai déjà envie de manger, mais je ne peux pas. Voilà. Du sel. Vous avez les légumes. Ici, on a de la tomate. On a de la carotte. On a des choux. Chinois. Choux salade. Poivrons. Et concombre. Et on va mélanger. Voilà notre coconut râpé. Ce que vous avez mangé dans le bateau, là, on l'a râpé. Okay. On le met dedans. Vous êtes prêts? Et il va falloir de la force pour presser. Ça, c'est le lait de coco. Attends.
On est donc dans une magnifique cocoterie. Donc sur le Motu, on a mangé ce midi. Hein. Il fait partie de la pension, d'ailleurs le terrain leur appartient. Quand on voit là-bas le nombre de cocos entassés, ici, les gens d'ici là vivent du copra essentiellement. À savoir que vivre du copra, c'est un euphémisme, c'est survivre du copra. Oui, il vaut mieux vendre des cocos glacés. Ah ouais. Ouais, parce que c'est 100 francs Pacifique le kilo. Pour faire 1 kilo de copra, il faut 4-5 noix de coco. Et ça fait donc 1 euro. Il faut déjà se les taper. Hein. Musique. Réfléchis. Oh, t'as fait. Oh, Que les petits. Dès qu'on peut Que les manger. petits dauphins. Là, un petit tour dans Wayne-Ville, histoire de s'imprégner. Tiens, voilà un truck. Les trucks, ben oui, ils sont prêts pour l'école, parce que c'est la rentrée scolaire. Donc les trucks qui attendent là, qui attendent les clients. Ça, c'est les nouveaux trucks, ça. Beaucoup moins classe. Là, les petits magasins. Voilà, les petites échoppes. Hop là. Hop là. Donc là, les petites échoppes. Cabinet médical. Alors les gens sont hyper cool en voiture. Ça ne dépasse pas les 40-50 km/h. Donc là, ben voilà, on vend les légumes du jardin. Ah, voilà Super U, c'est là où on va. Alors bien sûr, c'est Super U polynésien en musique. Hein. Donc la JBL. Voilà, ça c'est la JBL à l'entrée de Super U. Donc on va chez Keke. Donc voilà les maisons, location de scooters. Donc là c'est toutes des petites échoppes. On va essayer de trouver ce fameux presse-citron qu'ils utilisent ici pour le poisson cru par exemple, les salades de poisson cru. C'est bien pratique. Plus pratique que nos presse-citrons tournés en France. Là, tu as juste à appuyer, crac, c'est fini. Même pour les petits citrons verts, ça va bien. Donc là, c'est, je sais pas quoi, la mairie, je crois. Là, c'est la mairie. Donc on voit que les gens roulent très tranquillement. Très tranquillement. Ah ben tiens, c'est là où on vient le soir. Où on est venu hier et avant-hier soir. Donc la roulotte, elle est là. Donc là, elle ne travaille pas là pour le moment. Mais alors le soir, c'est l'effervescence et c'est plein. Il y a au moins 50 couverts là le soir. C'est celle qu'on a filmée l'autre jour, mais on n'a pas pu faire le tour. Voilà. Là, ça reste à demeure. Donc nous, là, on va tourner à gauche. Hop. Ah, la pharmacie, elle est là. Alors voilà, les voitures qui ne marchent pas, il y en a. Vu qu'on peut pas, c'est pas facile d'évacuer les choses ici. Donc des bagnoles pourries, avec même les arbres qui poussent à l'intérieur, il y en a un paquet ici dans les jardins. Par contre, c'est propre. Voilà, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de bouteille, c'est propre partout. Voilà la pharmacie.
Voilà les petites maisons derrière, les petits farets. Avec leur petit jardin, toujours propre. Les noix de coco, là, les cocotiers, ils font 1,50 m de haut, il y a déjà 20 noix de coco dessus. Là, matériaux quincaillerie. Ah voilà, c'est là. Bon, et ben on va couper. Et on est arrivé. Et ben ça valait le coup d'attendre. Elle parle avec les gens. Et là voilà, regarde-moi là, regarde-moi là. Une princesse, un rayon de soleil. Elle n'est pas lumineuse. Oh, tu vas trop vite, Ninou. Et la pension qui est juste au bout là, voilà, ça c'est la pension. Allez, on y va. Yarana. Yarana. Alors là, on est un petit peu avant l'embarquement, direction, on vous dira après. Par contre, On part de Wainé. on part de Wainé, on part avec un beau temps, on est arrivé avec un beau temps. On en a profité hier, on était au milieu des dauphins, on était sur une pirogue, grosse pirogue, et avec, Sur un moto. ouais, avec la pension Poitana. Poitana, super, franchement rien à dire, super. En plus, ils nous ont appris là tout à l'heure le papy, on va dire le papa, le patron, qu'il allait tout refaire à neuf. Parce que là, c'est un véhicule qui a 30 ans, mais c'est un gros un bâtiment qui est gros, une grosse structure, où on est bien, où on se fait son le petit déj est servi. Après, on a une grande cuisine où on peut faire ce qu'on veut. Oh, c'est super sympa. Ouais, super sympa. On était, alors bien sûr, chaperonné tout le temps, bichonné même, j'ai envie de dire, par Heidi et Papillon. Heidi et Papillon, donc de Réré super. Ouais. Et toujours aux petits soins, enfin voilà. Et qu'est-ce que je veux dire, on a vu les anguilles sacrées, on a vu donc les dauphins bien sûr, on a fait le tour de Wainé et on a été sur un motu qui appartient à la pension, où on a mangé, alors démonstration de cuisine avec la préparation du poisson cru. Donc là, nous on savait, mais c'est toujours bien, ça a plu à pas mal de gens. On a mangé super bien, les pieds dans l'eau. Avec les poissons, partout autour de nous. Et donc on avait un petit peu de musique, donc j'ai joué aussi avec eux, ça c'était génial. Et on a fait du snorkeling à plusieurs reprises. On a vu, bien sûr, comme la rivière de Corail avant-hier. Un vrai aquarium. Ouais, un vrai aquarium. C'était trop bien. Et maintenant, dans même pas une heure, on part à Bora Bora. Donc, on vous raconte la suite. Nana. Yorana.